choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. La mission confiée aux disciples de Jésus aujourd'hui demeure la même: répondre avec audace et fidélité à l'invitation du Christ. Pour y parvenir, il faut d'abord s'ancrer dans la compassion, puis annoncer le royaume, enfin accomplir, à son exemple, des gestes d'amour libérateurs. Bonne célébration à tous et à toutes, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, soyez tous les bienvenus en ce 14 juin 2026, 11e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, l'envoyé du Père, l'amour compatissant de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et de son pain. Pour bien l'accueillir, tournons-nous vers la miséricorde du Père en vue d'obtenir le pardon de nos péchés et la grâce du relèvement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer un message d'amour et de compassion, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde pour lutter contre le mal, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous relèves continuellement, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous montre sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, on nous rappelle que sans Jésus, nous ne sommes capables de rien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, il fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Répondre aux besoins du monde. Et il y en a des besoins. Des personnes, justement, qui attendent de l'aide. Et nous sommes appelés, comme chrétiens, de les aider à ce que ça aille mieux. Alors, ça nous demande bien sûr du courage, parce que il faut donner beaucoup de temps, même donner des sous, pour arriver à ce que les autres se portent mieux. Et bien sûr, la fidélité à Dieu qui compte sur nous pour combler les personnes qui ont tant besoin. Donc, le plus important quand même, c'est d'annoncer le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez, le mot justice, c'est malmené. Hein? On pense que c'est de la justice, puis c'est de l'injustice, mais Dieu qui nous demande d'être attentifs et de répondre généreusement dans l'amour et la paix, de répondre à ce que d'autres nous demandent pour que ça aille mieux. Alors, courage, fidélité, être attentif, et tout ça pour annoncer le royaume de Dieu. Et vous savez qu'il y a de la détresse spirituelle. On ferme beaucoup d'églises pour différentes raisons. C'est d'une désolation. Et il y a des villages, des quartiers de ville que il n'y a pratiquement plus d'âme
ou de cœur, parce que le clocher est disparu comme si Dieu n'était plus là. Bon, Dieu est partout, on le sait bien, mais au niveau des sacrements, il n'y a plus rien qui se vit dans un milieu ou l'autre. Et il y a des personnes, surtout les aînés, et même les jeunes, qui attendent qu'il se passe presque plus rien sur le plan religieux. Et là, c'est comme des brebis sans berger que nous parle Jésus dans les évangiles. Des brebis qui sont seuls, ils vont se disperser, plusieurs vont en mourir. Alors, l'Église, bien sûr, a besoin que nous passions de la compassion à l'action. Et j'ai un bouquet séché qui peut représenter un village, un quartier de ville. Et ça prendrait justement des miracles pour que ça puisse refleurir et que les gens reprennent leur goût d'aimer Dieu et d'y travailler à la vie. Ce qu'il y a d'intéressant quand même, sur ce bouquet séché, il y a, oui, de la beauté. Oui, il y a encore du monde. Oui, il y a un désir de vivre des événements. Mais il y a aussi le blé qui monte. Et ça, c'est des prêtres ou des jeunes, des moins jeunes, qui veulent répondre en action à l'appel du Seigneur de devenir des bergers pour permettre au milieu de vivre la foi, pour nous permettre un jour d'entrer dans l'éternité. Donc, c'est pas complètement mort. Jésus qui nous demande de prier, la moisson est abondante, les milieux ont besoin, mais il faut des jeunes, des moins jeunes de blé. Ça représente, entre autres, la Sainte Messe, qu'on est en train de vivre présentement. Et si nous prions pour les vocations sacerdotales et religieuses, eh bien, de sécher, nous allons passer à du fleuri. Et ça, c'est notre vie. Et on ne veut pas faner. On veut vivre jusqu'à l'heure de notre mort sur terre ce que l'Église nous offre pour nous faire entrer un jour au ciel. Donc, ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, que nous aimons tous, comme on fait son jardin au début de l'été, il est là, le jardin, tout fleuri. Vous allez fleurir le devant, l'arrière de vos demeures. Vous aurez des jardins pour ensuite y retirer les fruits, les légumes. C'est la vie, c'est la beauté. Alors, comme on fait son jardin? Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un
refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps, portons l'amour de Dieu au cœur de nos enfants, pour que brille en leurs yeux son soleil éclatant, comme on transmet le feu. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on remet du bois dans l'âtre du foyer pour éloigner le froid et pour nous rapprocher, allons mettre la joie au cœur de nos quartiers, et que par notre foi s'allument nos cités, comme on remet du bois. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins de l'Église et du monde. Nous répondrons, ô Père de compassion, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile de Dieu avec joie et fidélité, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit Saint les éclaire et les soutienne dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les personnes nouvellement arrivées dans notre communauté, afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour favoriser leur intégration, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les jeunes, porteurs de l'avenir du monde, afin qu'ils répondent avec joie à l'appel de Jésus, au don de soi et au service, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de toujours annoncer le royaume de Dieu, en agissant à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Père, plein de tendresse et de bonté, tu connais nos aspirations les plus profondes. Écoute nos prières aujourd'hui et comble-nous de ton amour. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La première préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement d'Yvonne Brassard. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi.
Un chant de l'abbé Robert Lebel, sachons relire notre histoire. C'est que notre histoire, il y a toujours eu beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses, pour faire fleurir les villages, les villes. Nous vivons des temps plus difficiles. Mais si nous relisons notre histoire, eh bien, en priant ensemble, beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses viendront de partout, et des vocations aussi. Sachons relire notre histoire dans un regard de vérité, autant sur ces heures de gloire que ces moments d'obscurité, afin de n'être qu'un seul peuple. Soyons unis dans le pardon, en paix nous pourrons faire ensemble des pas de réconciliation. Venez et célébrons ensemble l'histoire d'amour et de foi, l'histoire d'un pays, d'un désert qui fleurit et qui refleurira. Alléluia, et qui refleurira. Alléluia. Chantons aussi l'amour fidèle de celles et ceux qui ont veillé au grain de la bonne nouvelle et qui pour elles ont tout donné. Par eux, dans ces terres anciennes, pays des premières nations, germait la semence chrétienne, promesse de belle moisson. Venez et célébrons ensemble l'histoire d'amour et de foi, l'histoire d'un pays, d'un désert qui fleurit et qui refleurira. Alléluia, et qui refleurira. Alléluia. L'écho de leur voix généreuse franchit les lacs et les forêts, de la toundra jusqu'aux rocheuses, de la prairie jusqu'au glacier. Leur voix rejoint jusque dans l'âme, coureurs des bois, explorateurs, colons, métis, hommes et femmes, pour les rapprocher de leur cœur. Venez et célébrons ensemble l'histoire d'amour et de foi, l'histoire d'un pays, d'un désert qui fleurit et qui refleurira. Alléluia, et qui refleurira. Alléluia. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.